Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour une nouvelle édition de l'actualité. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a célébré le dimanche dernier la journée de la jeunesse méthodiste. Occasion pour le département national de la jeunesse de revenir sur ses activités et ses perspectives. C'était au cours du culte officiel qui s'est tenu au temple John Wesley de la Riviera Palmeraie. Le reportage d'Emmanuel Abalé. Ce dimanche 3 septembre 2023, c'est le temple John Wesley de la Riviera Palmeraie qui a accueilli le culte officiel de la journée dédiée au département de la jeunesse méthodiste de Côte d'Ivoire. La confiance du Père au Fils pour l'œuvre de Dieu. Tel est le thème traité par la révérende Catherine Achit-Tropossou, aumônière du département de la jeunesse. La révérende a incité les jeunes méthodistes à révéler les caractères de Christ dans leurs différents milieux de vie. Vous êtes capable de prêcher l'évangile et des âmes seront sauvées. Jeunesse, Dieu vous fait confiance pour cela. Et la deuxième confiance qu'il place en vous, c'est que vous-même, vous êtes capable de garder la foi jusqu'au bout. Une série d'allocutions s'est suivie, au nombre desquelles celle du président Gwanta Laurent, représentant le président national du mouvement des laïcs, qui a exhorté la jeunesse à tourner le dos aux vices de ce monde. La culture de l'entrepreneuriat est le cœur du quadriennat du département national de la jeunesse. Et c'est à juste titre qu'une délégation du dit bureau, conduite par son président le frère Akhenaton, a dévoilé les actions menées jusqu'à ce jour, non sans évoquer quelques difficultés. Avec le ministère de la Jeunesse, avec l'agence Emploi Jeunes, nous avons eu à former plusieurs jeunes à 3 sessions. Et après cela, une plateforme a été créée où des jeunes ont la possibilité de pouvoir soumettre leurs projets afin d'avoir des financements. Nous mettons aussi sur cette plateforme les possibilités ou encore les emplois qui sont disponibles pour les jeunes, quels que soient les domaines. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont bénéficié de ce qu'on appelle Global Fellowship, qui est un programme missionnaire. Présent à ce culte, la très révérende professeure Brigitte Dessou, représentante le bishop Benjamin Boni, a axé son intervention autour des vers du psaume 127. La société a confiance en vous et vous ne serez pas un chagrin pour les uns et pour les autres. Votre prière doit être: accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ce peuple si grand? Ce culte marquant la journée nationale dédiée à la jeunesse s'est achevé par un sketch de la jeunesse locale traitant sur l'église et la tradition. Nous devons prendre conscience du travail que nous avons à faire dès maintenant afin que nous puissions occuper les postes de responsabilité demain dans nos églises et au travers de la qualité de nos vies, que les choses, que les vieux, les vieillards, nos aînés puissent voir nos œuvres à travers tout ce que nous faisons. En tant que jeunes, nous devons être engagés dans l'œuvre du Seigneur, démontrer notre foi, être de vrais porteurs de l'Évangile. À travers notre comportement, nous devons impacter notre jeunesse et démontrer que le Christ est réel sur cette terre. En marge de cette journée, de bons espoirs pointent à l'horizon avec l'arrivée des programmes d'Espérance TV en streaming sur le site Espérance TV emu.ci. 1900 feuilles de tôle, c'est la composition du don fait par l'ONG, le réservoir de Siloé de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, aux populations sinistrées de Zokolilié, village situé dans le district de Lakota. Avec l'appui international du Comité méthodiste uni de secours, ce don vient apporter du réconfort aux habitants de ce village après une violente tornade qui s'est abattue le 4 mars 2022, décoiffant les habitations et les lieux publics. C'est un ouf de soulagement que les populations de Zokolilié, village situé à quelques encablures de Lakota, ont laissé entendre le mercredi 30 août 2023. Cet apaisement fait suite au don de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire après le sinistre qu'a vécu ce village en juillet 2022.
En partenariat avec l'UMCOR, le Comité méthodiste uni de secours au niveau mondial, l'ONG Le Réservoir de Siloé de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui œuvre dans l'humanitaire, est la structure initiatrice de cette action. Et nous intervenons dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine de la sécurité alimentaire, mais aussi des projets et pour la lutte contre la pauvreté. Ici, AMCOR a fait un don de $50,000, un peu plus de 25 millions, pour pouvoir acheter des tôles, pour venir en aide à 50 familles sinistrées. Il faut dire que c'est 1900 tôles de 4 mètres, directement payées à l'usine. Le reste des tôles va servir à couvrir l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à l'église à risque, au marché. La mosquée sera aussi couverte. Au nom des habitants de Zokolilié, Dr Aouman Tedje, président du comité de gestion qui regroupe les cadres de ce village, a exprimé sa gratitude pour ce geste. Une tornade a détruit 90% des habitations des lieux publics du village. C'est dans ce contexte de crise que l'Église s'est souvenue de nous. À travers les appels que nous avons lancés, les dons qui nous sont faits. Nous sommes très heureux. Nous voulons dire merci au bishop, à tous ses collaborateurs pour s'être souvenus de Zokolilié. Représentant le bishop Benjamin Boni, le très révérend Jérôme Denis, surintendant du district de Gagnoa, a traduit les mots de réconfort et de compassion de l'Église qui soutient les populations sans aucune distinction ethnique, religieuse et raciale. Le bishop Benjamin Boni vous salue. L'assistance aux personnes a été toujours pour l'Église l'un des facteurs de son existence. L'orage a frappé, mais l'Église a tenu à être à vos côtés. Non seulement par la prière, mais aussi par ce qui se passe aujourd'hui. Présent à cette cérémonie de remise de dons, le préfet de Lakota a salué cette action humanitaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, tout en invitant ses administrés à en faire bon usage dans l'union et l'entente. Cette cérémonie, c'est une belle cérémonie qui symbolise la paix, l'union, l'amour, l'entraide, la solidarité. Toutes ces grandes valeurs cardinales véhiculées par les religions, la religion méthodiste unie de Côte d'Ivoire, aucune couche de la population n'a été exclue. Tout le monde a profité de ce don. Nous souhaitons que cela soit un modèle pour les populations, pour que le lien, le tissu social qui est légèrement décousu, soit totalement recousu et renforcé pour le bien de la communauté. Engagée dans sa volonté de faire de l'évangélisation par les actes, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est toujours en marche pour le bien-être de tous. Existant depuis 25 ans, le temple Bethesda de Dabou entre dans sa phase d'achèvement. Pour ce faire, le comité de construction de cette communauté sensibilise les fidèles à s'impliquer dans cette œuvre. Une équipe d'Espérance TV y était pour constater l'avancée des travaux. Partie de l'ancien temple Bethel devenu exigu, situé dans l'ancien quartier non loin du fort à l'embarcadère, la famille du frère Loès Acré Ferdinand découvre au quartier Rhodes un espace qui pourrait abriter un nouveau lieu de culte. C'est de là que va sortir de terre le temple Bethesda. Nous étions auparavant à Bethel et Bethel a commencé à refuser du monde. Donc il fallait nécessairement trouver un autre lieu de culte. Et ensuite aussi rapprocher les fidèles de leurs lieux d'habitation. Et ça devenait difficile à tous les fidèles de se rendre à Bethel. La pose de la première pierre a été faite en novembre 1996. La conférence va se déplacer et viendra ici. Donc nous avons pratiquement 2 ans pour terminer ce temple. Ce projet, entrepris depuis près de 25 ans, est à 40% d'exécution. Objectif, finir la couverture d'ici novembre 2023, selon le président du comité d'organisation. L'objectif à nous assigner, c'est la couverture du temple et cela passe naturellement par une action de grâce. Notre objectif spécifique,
se situe au niveau de l'achat des tôles pour la couverture du temple. Nous voulons mobiliser la somme de 20 millions. C'est le lieu donc de lancer un appel à toutes les communautés sœurs à venir à l'EMU Bethesda de Dabou à cette date, le 19 novembre 2023, pour nous accompagner afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs et bâtir cet édifice à la gloire de notre Seigneur. 3 principales stratégies sont mises en œuvre pour la réussite de cet ouvrage, notamment les dons volontaires. Le temple, il est vaste. C'est un temple qui peut accueillir près de 4000 personnes. Et donc, à la dimension des fidèles qui peuvent habiter ce temple, nous exhortons tous les anciens qui sont passés ici à nous venir en aide pour que ce temple soit réalisé pour l'honneur de Jésus-Christ et pour la fierté des fidèles de Dabou. Pour le révérend pasteur Vianney Hachi, pasteur principal de la communauté, vu l'enjeu, il est préférable d'associer toutes les forces vives, en l'occurrence celle de la diaspora. Concernant le temple, les fidèles sont motivés et c'est ce qui a fait qu'en 2 ans, nous sommes arrivés à ce stade-là et nous avons même dépassé nos espérances et nous sommes en train d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, nous voulons appeler tous les membres de la diaspora. Nous avons beaucoup de personnes qui sont passées par Bethesda, ça fait 25 ans et nous pensons que c'est le retour pour qu'on puisse réellement réaliser ce qu'ils ont commencé et qu'ensemble on puisse le terminer par la grâce de Dieu. Engagée dans l'œuvre d'évangélisation, cette nouvelle bâtisse répondra assurément aux standards modernes et sera la vitrine du district siège de Dabou, comme espéré par les bâtisseurs. Ouvert le 27 août dernier, le rideau est tombé sur le camp Merci le samedi 2 septembre 2023 par une veillée de prière. Ce grand rassemblement spirituel qui s'est déroulé à Abrobakro dans le circuit de Beaunois a tenu toutes ses promesses. Le compte-rendu de Raphaël Dompé. À compter de ce jour, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté de Dieu travaille pour toi et tu reçois d'excellents témoignages et d'excellents résultats au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque année, dans la dernière semaine du mois d'août, se déroule le camp international dénommé Merci, qui signifie méthodiste pour l'évangélisation et la restauration de la Côte d'Ivoire. Ce moment de prière s'est achevé par une veillée le vendredi 1er septembre 2023 à Abrobakro, dans la ville de Beaunois. Au cours de cette nuit d'adoration, les orateurs se sont succédés pour exhorter, proclamer et faire des séances de délivrance avec le peuple de Dieu. Nous disons merci au Seigneur qui nous a permis d'organiser tout cela. Il nous a inspirés. Le peuple de Dieu aussi a été béni. Et nous bénissons aussi le nom du Seigneur qui a permis qu'il y ait du monde. Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions réussir cela. Gloire à son nom. Et nous prions que l'année prochaine encore, nous nous retrouvons ici. Merci au bishop qui a eu cette vision de mettre en place la cellule d'évaluation classique pour que cette structure puisse véritablement gagner de nouvelles âmes. Durant ce programme, plus de 400 campeurs ont eu droit à des temps d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, des ateliers, des études bibliques au cœur de l'Évangile. On est là depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On a pu quand même suivre tout le programme et ça nous a beaucoup édifié. Ça nous a beaucoup marqué les enseignements, la louange, la prière aussi, parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se font ici qui ne répondent pas à notre contexte. Arrivé sur place, on verra aussi comment nous aussi on va essayer de s'adapter par rapport à ce qu'on a eu à trouver ici. Je suis venu participer au camp Merci. Depuis dimanche, j'étais là. Et nous avons fini aujourd'hui. Le camp était formidable. Vous qui n'êtes pas venus, vous avez raté un bon moment cette année. Le camp nous a fait du bien. Les pasteurs nous ont édifiés. Ils nous ont fait du bien. Et Dieu a été avec nous, nous a visités. Moi, je suis venue avec un mal au niveau de la poitrine. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, je dépose ce mal ici, je retourne guéri. Et aujourd'hui, je suis restaurée. Dieu n'est pas de ton village. Tel est le thème principal de cette semaine spirituelle, inspirée du livre de 2 Samuel chapitre 9. Si Dieu est du village de quelqu'un, pour que moi je sois béni, il faut absolument que cette personne donne son accord d'abord.
Alors qu'en réalité, Dieu n'est du village des personnes. Il est dans le village de tout un chacun, mais il est du village des personnes. Même si tu ne donnes pas ton accord, Dieu peut me bénir. Nous avons mis notre confiance en Jésus. On peut nous régner, on peut nous persécuter, on peut nous rejeter, mais nous n'avons nullement raison de nous décourager. On a eu les études bibliques qui étaient passionnantes. On a eu d'autres rubriques, c'est que dans son sanctuaire où chacun pendant 1h30 a prié face à face avec Dieu. Et puis il y a aussi au cœur de l'évangile où on a essayé de présenter le vrai évangile et puis interpeller par rapport à certains évangiles qui sont prêchés aujourd'hui, qui fondamentalement et théologiquement ne sont pas corrects. Les responsables du camp ambitionnent d'élargir le cadre qui abrite ce moment de prière et de restauration afin de mieux servir les fidèles. Rendez-vous est pris pour l'an 2024 dans le même cadre à Abrobakro, la cité du possible. Nous ouvrons à présent la page internationale de ce journal. Lors de son voyage apostolique du 1er au 4 septembre 2023 en Mongolie, le pape François a été accueilli par la communauté catholique de cette nation enclavée par la Russie et la Chine. Une visite inédite au cours de laquelle le pape François a invité les catholiques chinois à être de bons chrétiens et de bons citoyens. Après un voyage au Kazakhstan en septembre dernier, le pape a pris la route de la Mongolie. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend dans cet immense pays d'Asie centrale. Aller en Mongolie, c'est visiter une petite population dans un grand pays. La Mongolie semble infinie et elle a peu d'habitants. Une petite population, mais une grande culture. Dans ce pays à large majorité bouddhiste, les fidèles catholiques sont à peine 1400 sur plus de 3 millions d'habitants. Suffisant pourtant pour offrir au pape un bain de foule à son arrivée. Je suis si heureuse de voir le pape. Je suis très reconnaissante de sa visite. Nous attendions ce moment depuis si longtemps. Il m'a serré la main 2 fois. Je suis tellement contente. La Mongolie est une destination stratégique puisqu'elle est située entre la Russie et la Chine, 2 superpuissances qui ont des relations compliquées avec le Vatican. Ce voyage pourrait permettre d'envoyer des messages à Pékin, avec qui le Saint-Siège a renouvelé un accord sur l'épineuse question des nominations d'évêques. François a d'ailleurs adressé ses bons vœux au président chinois en survolant le pays. Depuis l'ancien satellite de l'Union soviétique, le pape pourrait aussi appeler Moscou à la négociation pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Toujours en Chine, la foi chrétienne est chassée jusque dans les écoles. Selon l'organisation non gouvernementale Portes Ouvertes, en Chine centrale, des élèves risquent d'être exclus de leur école à cause de la religion de leurs parents. Ceux-ci sont invités à signer une déclaration de renonciation à leur foi chrétienne. En cas de refus, leur enfant risquerait l'exclusion de l'établissement en Chine centrale. Nous adressons une prière pour tous les chrétiens du monde qui sont persécutés pour leur foi. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Espérance TV.